Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur les demi-finales du coup de 7 euros. Franchement, les résultats du quart de finale ont été vraiment exceptionnels, c'était cool, c'était top. On va essayer de refaire un petit tour sur tous les matchs et on va essayer de parler un petit peu de ces demi-finales, même si voilà, ça va être un peu compliqué. Il y a quand même deux équipes ultra joueuses, enfin bref, on va y revenir. On commence par les quarts de finale. Le plus sympa à voir, c'était certainement, voire même assurément Espagne-Allemagne. Ensuite, le Pays-Bas-Turquie, moi j'ai trouvé plutôt sympa. Et le reste, voilà, comme d'hab. Comme d'hab avec l'Angleterre, comme d'hab avec la France, j'ai envie de dire, c'était vraiment deux matchs nuls. Franchement, vraiment pas terrible à regarder. Espagne-Allemagne, beaucoup d'occasions de part et d'autre. Limite plus du côté allemand, j'ai trouvé. Les Espagnols costauds. Ça va être compliqué pour les demi-finales du fait qu'il y aura pas mal de suspendus ou blessés. Mais bon, on sait jamais avec cette équipe espagnole. De toute façon, il y a Rodri, quand il est en forme comme ça, de toute façon, c'est un peu compliqué. T'as Lamine Yamal qui fait un super euro aussi. Pas mal de passes décisives de son côté. Beaucoup de mal quand même dans la finition. Faut toujours en parler. Morata, pas terrible aussi. Il y a du bon et du moins bon quand même dans cette équipe espagnole. Mais collectivement, c'est très fort. Vraiment très fort cette équipe espagnole collectivement. Les Portugais contre les Français, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Ah oui, il y a quand même eu l'exclusion de Carvajal assez exceptionnelle en fin de match. Du côté espagnol, ça il faut quand même le mentionner, il n'y a pas trop le choix. Franchement, il a sauvé la nation, hein, je pense. C'est peut-être la meilleure chose qu'il ait fait. De 7 euros, même s'il a été monstrueux, hein, mais je veux dire, là, ce qu'il a fait, ça, c'est exceptionnel. Ça fait un peu penser au Ghana, là, quand ils se font éliminer, c'était contre l'Uruguay, je crois, où le mec, il met une manchette, c'était Suarez, qui met une grosse main, penalty, il le loupe, c'est un peu pareil pour moi. C'est des choses qui sauvent leur pays. Portugal, France, ensuite. Quoi dire? À part que les deux équipes ont joué à 10, clairement. Cristiano Ronaldo, j'ai toujours été fan pour moi, etc., etc. Pour moi, il a plus le niveau pour jouer à ce niveau-là, tout simplement, mais ce qui est complètement compréhensible vu son âge très avancé. Tout comme Kylian Mbappé, je suis désolé, il a plus le niveau pour jouer dans cette équipe de France, encore, en tout cas, clairement pas pour être titulaire. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est des mauvaises décisions. Je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de choses extrasportives, etc., etc., etc. Là maintenant, ils nous disent que c'est à cause des élections françaises qu'il est nul. Très bien, si les gens veulent croire à ces âneries-là, s'ils veulent, c'est magnifique. C'est juste que le mec, il fait plus un appel en profondeur, il veut tous les ballons dans les pieds, il se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas. Donc, quand à la vision de jeu de Gilbert Montagnier, c'est un peu compliqué de produire du jeu et d'avoir une bonne vision du terrain. Donc voilà, tout simplement. Tant qu'il se remettra pas la tête à l'endroit et qu'il se rendra pas compte, et quand il sera et qu'il ne se rendra toujours pas compte quelles sont ses vraies qualités, c'est-à-dire la prise de profondeur et sa vitesse, ben, il sera toujours aussi nul, quoi. Pour moi, c'est comme ça, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'a pas fait un seul bon match contre une grosse équipe depuis X temps, mais vraiment X temps. Il n'en a pas fait cette saison avec le PSG. Et j'ai pas de souvenir de un bon match en équipe de France contre une grosse équipe, quoi. Donc, c'est pareil, quoi. On faut revenir à 2018, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, c'est loin. C'est très loin. Donc, voilà. Portugal quand même, ils ont eu beaucoup d'occasions, surtout en fin de rencontre. Pas mal de loupés. Franchement, ils auraient pu passer les Portugais. Après, les Français ils ont aussi eu quelques occasions, notamment Colomboigny. Mais bon, au bout d'un moment, euh, tu sais très bien que les joueurs devant, ils sont pas terribles niveau finition, etc. Donc, euh, donc tu peux même pas leur en vouloir s'ils loupent un face à face, quoi. Je veux dire, c'est limite, ça devient limite normal. Donc, à voir si on arrive à s'en sortir. En tout cas, contre les Espagnols, avec les absences, ça sera peut-être possible, je pense. Les Anglais contre les Suisses, là, pareil, pas grand-chose à dire. La Suisse aurait mérité de passer, je trouve. Clairement, en tout cas, c'était l'équipe la plus joueuse. Mais bon, Southgate s'inspire de Deschamps. Donc, on peut rien vraiment espérer de cette équipe anglaise. Il paraissait un peu emprunté, même Harry Kane, moi il me déçoit. Par contre, Harry Kane, autant Mbappé, ça me surprend pas plus que ça. Autant Harry Kane, moi, je suis pas mal déçu lors de 7 euros. Et Pays-Bas, Turquie, les Pays-Bas, franchement, les Turcs, ils ont été très bons. Arda Güler, très fort. Limite, les Turcs, sur ce match-là, ils auraient presque dû l'emporter. Il y a eu une parade de dingue à la fin des Hollandais. Il y a eu pas mal de choses. Déjà, le but de Gakpo, entre guillemets, hein, parce que est-ce que c'est vraiment lui qui marque? Je sais pas trop.
Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu le but de la tête dans ce match-là qui était pas mal aussi, à prendre plutôt facilement dans tous les matchs de toute façon, du côté des Pays-Bas. Pas mal, de bonnes choses. Je vous avais dit qu'il risquait d'y avoir pas mal de nuls. Il y en a eu 3 sur 4, donc là j'étais dans le vrai quand même. Donc c'est pas mal. Moi mes pronos ça a donné ça. J'ai eu 2 scores exacts quand même sur ces 4 matchs, donc c'est vraiment très, très bon. L'Angleterre-Suisse, le 1-1 et le France-Portugal 0-0. Je savais très bien que l'équipe de France, de toute façon, sur les pieds carrés devant, donc ça changera pas, hein. Au bout d'un moment, tu peux pas faire d'un âne un cheval de course. Donc voilà, j'étais parti sur ça, c'est passé. L'Espagne, je les ai eus, mais bon, en prolongation, donc malheureusement, c'est pas passé. Sinon, j'ai eu quoi? La Suisse marque, ok. Espagne ou nul, donc ça, du coup, c'est passé. France ou nul, c'est passé. L'over 1,5, Pays-Bas, Turquie, j'étais parti sur un 3-1, il y a eu 2-1. Petite faute. Bon, bref, pas grand chose à dire, hein. C'était que des grosses cotes. Que de très 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 bonnes choses lors de ces quarts de finale. J'ai loupé de la Suisse, j'avais tenté la qualification de la Suisse. Elle n'est pas passée en prolongation. Un petit penalty loupé de Akanji. Encore une fois, c'est lui qui élimine son équipe suisse. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont, au vu du jeu développé, franchement, ils méritaient de passer. Ils méritaient de passer, puis c'était une des meilleures équipes de cet euro. On passe sur les demi-finales maintenant, ça ressemble à ça du coup. France-Espagne. France-Espagne, l'Espagne qui nous avait donné beaucoup de fil à retordre. Quand il y avait Benzema, là c'était en Ligue des Nations, il nous avait fait une démonstration de foot et au final Benzema avait retourné la situation. Là il sera pas là, clairement, devant on va manquer de talent. Le Barcola a fait une super entrée le dernier match. Quand même, mine de rien, ça a noté, il a montré plus de choses en 15 minutes qu'Mbappé en 100. Donc il faut quand même le mentionner, hein. Là-dessus on peut pas passer à côté, c'est pas négligeable. Je pense qu'il devrait être titulaire, hein, pour moi c'est ce que je pense en tout cas. Et après, Angleterre-Pays-Bas. Angleterre-Pays-Bas. Pour moi, les Pays-Bas, on a l'habitude. Maintenant, on les connaît depuis très longtemps. Ils se vautrent lors des gros matchs. Donc, je pense que les Anglais pourraient se qualifier aussi ce match-là. Sur le papier, les deux équipes les plus joueuses, clairement, c'est Espagne et Pays-Bas. Mais on connaît le football moderne, malheureusement. Et je ne serais pas surpris personnellement que ça fasse une finale France-Angleterre et je le vois bien comme ça. En tout cas, dans tous les cas, sur les quarts de finale, il y a eu 3 matchs nuls en 4 matchs. Donc là, franchement, lors de ces 2 demi-finales, je ne vois pas comment il pourrait pas y en avoir au moins un. Donc c'est pour ça, moi, ce que je vous conseille de faire, vu les cotes, etc., c'est ça. Bien, vous tentez les deux matchs nuls. Logiquement, il devrait y en avoir au moins un qui passe. Et si on a un qui passe, vous êtes rentable. Je pense que c'est le plus simple à faire ici. Ou alors vous tentez les qualifications. Ou alors vous tentez les BTTS. Ouais, peut-être. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est jouable. Franchement, tout est jouable sur ces matchs-là. Mais prenez pas une victoire en 90 minutes de l'une ou l'autre équipe. Soit vous chopez le nul, soit vous chopez une qualification. Ce que je pourrais vous conseiller en tout cas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et on se dit à très vite. J'espère franchement que ça sera aussi bien que les quarts de finale. Parce que c'était vraiment magnifique. Donc voilà. Bon allez, ciao tout le monde. Bonne chance à vous.